Cette nomination est un grand honneur pour moi, pour ma famille et pour toutes les femmes. Je l'ai accueillie avec beaucoup d'humilité, étant consciente de l'ampleur des responsabilités qui m'incombent avec cette nomination. Je suis issue du lycée Malick Sy de Thiès et j'ai intégré l'école militaire de santé de Dakar après le baccalauréat. Et j'ai soutenu ma thèse au bout de 7 ans d'études de médecine en 1992 à l'université Cheikh Anta Diop. Et par la suite, j'ai occupé successivement les fonctions de médecin adjoint à l'infirmerie hôpital de Ouakam, actuel hôpital militaire de Ouakam, et médecin adjoint au centre médical de garnison de l'armée de l'air, avant d'être nommé médecin assistant à l'hôpital principal de Dakar, à la suite du concours de recrutement d'assistants des hôpitaux militaires. Donc, à l'hôpital principal, j'ai occupé successivement les fonctions de médecin assistant dans le service de médecine et d'hépatogastro-entérologie, puis médecin adjoint, avant d'être nommé médecin-chef, chef de service d'hépatogastro-entérologie en 2006. Et c'est en 2012 que j'ai passé le concours d'agrégation au Val-de-Grâce en France. Et en 2014, j'ai été nommé chef du département de médecine et coordonnateur des services médicaux de l'hôpital principal de Dakar, avant d'être nommé à la tête de l'hôpital principal comme directeur. J'ai été incorporé en 1985, donc de 1985 à maintenant, ça fait 39 ans. C'est par le biais du concours d'entrée des grandes écoles militaires. Donc il faut passer un concours d'entrée. Ce concours est organisé quelques mois avant le baccalauréat et les résultats sont proclamés après la proclamation des résultats du bac. Et les élèves rejoignent l'école au mois d'août, de l'année du concours, pour commencer l'instruction militaire qui a lieu à Bango. Au cours de cette instruction militaire, nous recevons des cours théoriques associés à des épreuves d'endurance physique et de tir d'armes. Donc l'instruction militaire dure 45 jours. On l'appelle la formation initiale du combattant. Et la fin de cette formation initiale du combattant marque le début de l'intégration à l'école militaire de santé avec le démarrage des cours à l'université Cheikh Anta Diop. Il faut dire que l'hôpital principal de Dakar est un hôpital d'instruction des armées qui assure également un rôle dans le cadre du concept Armée-Nation. Il assure un service public hospitalier national. Donc, il est impératif pour jouer ce rôle d'hôpital d'instruction des armées et assurer un service public national, il est impératif de bien former les ressources humaines, parce que c'est la formation qui est garante de l'efficacité des ressources humaines. Mais il est également fondamental d'investir sur des équipements de dernière génération pour assurer vraiment le rôle d'hôpital de référence. Donc ma vision, c'est ça, maintenir une bonne formation pour tous les personnels, médical comme paramédical, mais également la veille technologique, veiller à tout le temps avoir les équipements de dernière génération.
Ça fait partie de mes projets, la digitalisation. Donc il y a des équipes qui travaillent jour et nuit. Donc ils sont en bonne voie de finalisation des travaux. L'armée, ce n'est pas seulement un groupe d'hommes et un groupe de femmes qui travaillent ensemble. L'armée, c'est avant tout une grande famille. Donc une grande famille qui travaille en respectant les règles générales de la discipline, dans la fraternité et la cohésion. Et les hommes dont vous parlez, moi je ne les vois pas tout simplement comme des hommes, je les considère comme des frères, parce que j'ai partagé beaucoup avec eux, surtout ceux qui ont fait l'école militaire de santé. Et certains d'entre eux vraiment m'ont aidé à tracer mon chemin à l'université et à l'école militaire de santé vers la réussite. Donc je les considère plutôt comme des frères et non comme des hommes. Le message que j'ai pour les jeunes filles s'adresse à toutes les jeunes filles, pas seulement celles qui ont des ambitions de devenir médecin ou de devenir militaire. Donc ce que je veux simplement leur dire, c'est de bien travailler à l'école, d'être patiente et endurante, de cultiver les valeurs de persévérance à l'effort, parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les jeunes filles et les femmes représentent la moitié de la population au Sénégal. Et aucun pays ne peut se développer en laissant de côté la moitié de sa population. Donc aujourd'hui, il faut compter avec ces jeunes filles pour développer le Sénégal. Il faut vraiment que toutes les jeunes filles puissent avoir une bonne éducation, qu'elles soient complètement accomplies et qu'elles soient à l'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a que comme ça qu'on peut espérer développer notre pays. Il faut dire qu'il y a déjà beaucoup d'acquis en matière de politique de protection sociale des femmes et de promotion de la femme. Donc ce qu'il faut faire pour accélérer le rythme, il faut que nous travaillions ensemble pour consolider ces acquis. Comment? Parce que ça touche tous les secteurs d'activité. Ça touche l'enseignement, ça touche la santé, ça touche les finances, ça touche l'agriculture. Donc si on ne travaille pas ensemble, nous ne pouvons pas espérer accélérer le rythme. Donc il faut que nous travaillions ensemble pour consolider les acquis, mais également pour offrir à chaque jeune fille une bonne éducation. Ça, c'est la base d'abord. Il faut que chaque jeune fille puisse avoir une bonne éducation et puisse être accompagnée au moins jusqu'au bac. Et ça, je pense que tout le monde peut participer à ce chantier. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est surtout les parents qui sont au devant. Parce que quand même, l'éducation, je crois que ça commence dès la petite enfance. Voilà. Donc, il faut que tout le monde travaille ensemble et nous y arriverons, Inch'Allah. C'est un honneur que me fait le commandement de m'avoir choisi comme marraine de la journée du 8 mars dans les forces armées cette année. Et je pense également que c'est un message lancé à mes cadettes. C'est un modèle que le commandement leur montre, juste pour les exhorter à continuer de travailler. C'est tout. Et là, je profite de cette occasion pour adresser mes remerciements au commandement pour leur soutien durant toute ma formation à l'école militaire de santé. J'ai été dans de bonnes conditions et partout où je suis, j'ai servi également dans les corps de troupes. J'ai été dans de bonnes conditions et c'est vraiment ces bonnes conditions qui ont favorisé
ma réussite. Donc, jaaraama au commandement.